Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, je m'envolerai. Pour toujours comme un aigle. Pour toujours comme un aigle. Tu es tellement moi. Ton esprit me remplit de ton puissant amour. Père, je viens à toi et mon cœur changera avec toi. Père, je viens à toi et mon cœur changera avec toi. Par la précieuse grâce que je trouvais en toi. Père, maintenant je sais la faiblesse que je vois en moi, ça ira un jour. Père, maintenant je sais la faiblesse que je vois en moi. Ça ira un jour par ton puissant amour. Oh, Rabashe Kobaya Kabayondo Shabayondo Par Sondo. ton puissant amour. Oh, oh, oh.
envahir. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Asseyez-vous dans la suite du Seigneur. Alléluia. Il est bon, Jésus. Amen. Oh, je vois de nouveaux visages, surtout des visages frais. Amen. Je vois des jeunes mariés. L'église est bénie, n'est-ce pas? Avant de commencer, de partager, on va recevoir le frère Arsène et sa jeune épouse. Applaudissons Jésus, alléluia, on va voir. Voilà, le mariage a été fait en Martinique. Dieu a dit, il n'est pas bon que Arsène soit seul. Voilà. Amen, asseyez-vous. Vraiment, c'est une grande bénédiction. Et je bénis le Seigneur pour ce frère. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui a marché sérieux, c'est le frère Arsène. Ah oui, j'ai dit toujours à la dernière-là, félicitations pour ton fils. Maintenant, il n'est plus un enfant maintenant. Mais c'est quelqu'un qui est poli. Vraiment, j'ai toujours été impressionné par sa sincérité, son sérieux avec Dieu. Et je crois que Dieu te bénira encore beaucoup. Vous savez, lorsqu'on honore son père et sa mère, c'est une grande bénédiction. Et c'est un enfant qui a toujours respecté sa mère, qui a toujours été un homme de principes, un homme de paroles. Et c'est rare ça aujourd'hui. Des gens qui savent, qui sont disciplinés, sauf qu'il est tout le temps radio amateur. Ma soeur, il faudra t'habituer. Vous savez, quand on épouse un homme, il faut un petit peu épouser aussi ses loisirs. Vous savez, c'est là. Il y a des femmes qui épousent un homme et qui ne veulent pas de tout ce qui est ses loisirs. Il y a des loisirs qui sont sains. C'est un peu d'assez. Sinon, vous ne partagerez pas beaucoup de temps ensemble. Donc, il faudra te mettre un peu à faire un radio amateur comme ça. Vous agréable ensemble. Alléluia. Que c'est beau le mariage, que c'est beau de marcher avec Dieu, que c'est beau de craindre Dieu. C'est vraiment important et primordial de prendre Dieu au sérieux. Ça ne vaut pas la peine de venir à Dieu à moitié. Quand on vient à Dieu avec un cœur partagé, on perd son temps. Il faut être entier à Dieu. Dieu demande tout notre cœur et dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et le problème principal, nous cherchons Dieu pas de tout notre cœur. Nous cherchons Dieu à 90% avec notre cœur, à 95%, mais pas de tout notre cœur. Et c'est pour cela parfois on a du mal. On a du mal à trouver Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment Dieu a besoin de nous parler. Comment Dieu a besoin de nous parler. Combien Dieu veut diriger notre vie. Combien Dieu veut diriger même nos affaires. Moi, cette nuit, je dormais. La nuit, le Seigneur est venu. Il m'a parlé sur l'album qu'on distribue à Paris. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe en détail. C'est incroyable. Et c'est impressionnant. Lorsqu'on est intègre avec Dieu, vous avez une entreprise, s'il y a un problème, Dieu normalement doit vous parler. Si on complote contre vous, Dieu doit se battre pour vous. C'est la chose la plus belle qui puisse arriver dans la vie, d'avoir comme allié Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avoir Jésus comme allié, Jésus n'accepte pas. Il est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas que ton cœur soit partagé entre lui et autre chose. Et voilà pourquoi je vous dis sincèrement que nous les chrétiens, nous la plupart des chrétiens,
on a des problèmes sérieux dans notre vie spirituelle. Parfois, nous aimons les enfants plus que Dieu. Parfois, nous aimons notre femme ou notre mari plus que Dieu. Et surtout, parfois, nous aimons l'argent plus que Dieu. Alors là, c'est un problème important. Nous aimons l'argent plus que Dieu. Et quand tu vois ça, il y a un conflit qui s'installe entre nous et lui. Et tout ce que nous faisons de bon, que dit la Bible, un peu de levain fait fermenter la pâte. Alléluia. Une petite mouche infecte l'huile du parfumeur. Donc ça veut dire simplement que on fait tant de choses de la bonne manière, mais l'essentiel des fois, des choses que nous négligeons, pour Dieu c'est important. Alors l'année 2004, c'est l'année où nous devons être intègres avec Dieu. Prends conscience que ça ne vaut pas la peine de chercher Dieu à moitié ou à 90%. Et pour chercher Dieu à 100%, il y a un prix à payer. Durant la fête, durant les jours de Noël, il y avait un film sur M6 sur Abraham. Ma femme regardait cela et puis elle voyait le scène où Abraham était en train de ligoter son fils pour le mettre sur l'autel. Et ma femme m'a dit, en tout cas, cet homme-là aimait Dieu. Pour ligoter son fils à ce point et l'offrir, être prêt à obéir à Dieu jusqu'à ce point-là, il devait aimer Dieu. Et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, aide-moi que j'arrive à ce niveau aussi. Et quand vous atteignez ce niveau suprême, rappelez-vous que Dieu avait promis plein de bénédictions à Abraham. Il lui avait promis. Mais le jour où Abraham a prouvé à Dieu qu'il était prêt, parce que Dieu a regardé la vie d'Abraham, il a vu que c'est vrai qu'Abraham était à quitter patrie, maison, tout pour lui. Il était prêt même à se séparer d'Ismaël et de sa maîtresse, sa deuxième épouse, Agar, pour Dieu. Même quand cela était dur, il a accepté. Mais Dieu a dit maintenant, la dernière chose, j'ai l'impression que son fils là, Isaac, a pris ma place. Je vais mettre son cœur à l'épreuve. Et quand Dieu a vu que Abraham avait tout son cœur à lui, Dieu a juré par lui-même. Dieu a levé sa main et dit, je le jure par moi-même. J'accomplirai ce que je t'ai promis. Je le jure par moi-même. Tu vivras ma gloire. Alléluia. Dieu jure par lui-même. Il prête serment, le Dieu des cieux. Il prête, me dit, mais toi, Abraham, tu m'as rien refusé. Le jour où tu vas arriver à donner ton cœur entièrement à Dieu, tu attendras la voix de l'Esprit qui dit, mon enfant, je te le jure par moi-même, tu vivras ma gloire. Applaudissons Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide à arriver à ce point. Que Dieu nous aide. Parce qu'il y a des choses extraordinaires qui nous réservent. Plein de malheurs, plein de complications, plein de problèmes que nous vivons qui ne doivent pas nous arriver. Nous sommes le peuple le plus heureux de la terre, nous qui connaissons Jésus-Christ. Le plus heureux. Si seulement nous sommes entièrement à lui. Alléluia. Mais ce n'est pas facile, hein? La vie, il y a tellement de séduction dans ce monde. Ça commence même dès très tôt matin. Entre les lits et la prière, il y a un combat. Le réveil sonne à 5 heures, brin, brin, brin. C'est toi qui l'as programmé. Maintenant, il faut obéir. Quitter son lit et se mettre à genoux et prier. Il y en a qui abandonnent le combat seulement le matin. Quitter le lit, se mettre à genoux, adorer Dieu avant de commencer la journée. On aime tellement son confort. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit, faites attention que votre cœur ne soit apaisanti par le manger et le boire. Apaisanti. Le corps est devenu trop lourd. Parce qu'il n'y a aucun manger tellement bien, il y a tellement mousseux. C'est difficile de le lâcher.
Allez, il dit, ah non, reste avec moi. Vous allez voir, plus le confort matériel augmente, plus la prière diminue. Plus les gens sont bénis, sont dans le confort, moins ils ont du mal à prier. Si vous allez en Afrique, vous allez voir des gens qui prient d'une manière incroyable. Parce ils quittent facilement leur lit parce qu'ils n'en ont même pas. Ils dorment à peine le mur. Alors pour se réveiller, c'est très facile. D'ailleurs, le réveil est une délivrance, tellement que le sommeil est dur. Et l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement. Apprenez à jeûner. Apprenez des fois même à ne pas manger toujours les desserts, Les gens aiment tellement les desserts, les gâteaux du dessert. Hein? Toujours les desserts. Apprenez à manger équilibré. Apprenez à jeûner régulièrement. Il ne faut pas que le corps devienne notre maître. Parce que si ton corps devient ton maître, tes instincts seront plus puissants. La chair deviendra trop forte par rapport à ta volonté. Et si tu ne sais pas résister à un plat ou à un gâteau, comment pourras-tu résister à l'impudicité et à la justice? Et les gens qui ne savent pas jeûner, ce sont des gens qui ne savent pas résister à la tentation. Parce que le jeûne a des avantages. Il nous donne le temps pour prier, hein? Et aussi c'est un exercice spirituel parce qu'on entraîne la volonté à dire non à la chair. Quand tu vois une nourriture agréable, tu entraînes ta volonté. Vous savez, plus la volonté est exercée, plus il devient fort. Mais de même aussi que le muscle, plus qu'un muscle travaille, plus il devient fort. Plus tu exerces ta volonté à te priver de certaines choses, plus ta volonté devient forte et elle sera capable de dire non au péché quand le péché sera devant toi. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, écoutez, jeûne et prie mon ami. Dieu, c'est à côté. N'ayez pas peur, si c'est fâché, le protocole est là. Si c'est fâché, le protocole. Mais aujourd'hui, nous avons dit l'année 2004, c'est l'année de l'amour. Amen. Dis à ton voisin, l'année 2004, c'est l'année de l'amour. Alléluia. L'amour de Dieu, hein? Pas n'importe quel amour. Parce qu'il y en a qui comprennent le contraire. On va lire dans 1 Jean, le petit de Jean, l'année de l'amour. Il y en a qui vont dire, ah pasteur, je sens que c'est elle, mon épouse, a dit que c'est l'année de l'amour. C'est une confirmation. Ah, les gens, quand ils veulent écouter la voix de Dieu, ils inventent carrément la voix de Dieu. Surtout quand ça les arrange. Oh, c'est merveilleux, mes frères. Vous savez, on ne peut pas marcher avec Dieu sans marcher dans l'amour. Et j'aimerais vous dire une chose. L'amour est tellement rare aujourd'hui. L'amour est tellement rare. D'ailleurs, Jésus a dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parfois même, c'est difficile de voir l'amour se manifester dans l'église. Dans les églises aujourd'hui, tu prends catholique, évangélique, adventiste, pentecôtiste, tu mélanges le tout. La chose, le don le plus rare, c'est l'amour. Parler en langue, oui, maintenant il y en a beaucoup de parler en langue. Et prophétie, alors là, il y en a tellement trop qu'on ne sait plus où est la bonne, où est la mauvaise. Même parmi les pasteurs qui prêchent aujourd'hui, je peux vous dire, il y en a rare que tu peux fréquenter. Tu dis, cet homme-là qui nous prêche à l'amour de Dieu. Je vous parle, je vous dis, ce dernier temps, je fais un bilan, je dis, mais Seigneur, comment les gens ne savent pas aimer? Comment, Seigneur, aide-nous à apprendre vraiment à aimer, à marcher dans l'amour, que le païen qui est dehors voit que notre cœur a changé, que dans la famille, ton frère, ton père, ta cousine, ta tante, dit qu'en tout cas, fiston a moins changé, quelque chose qui a changé à Daï.
Nous changeons de veste, nous changeons de chaussures, nous changeons de démarche, nous changeons tout, même les sourires. Mais nous ne changeons pas de cœur. Alors il faut que nous puissions, à partir de l'an 2004, qu'on dise l'an 2004, je suis déterminé à pratiquer l'amour et à marcher dans l'amour. Pour marcher dans l'amour, au départ, il faut une détermination. Ce n'est pas magique. On va le voir à travers la parole de Dieu. Avant de lire 1 Jean, on lira un verset dans Romains. Après nous caler dans 1 Jean. Dans Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Qui nous montre que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Toute personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, Dieu a répandu l'amour dans ton cœur. Dis à ton voisin, tu as l'amour dans ton cœur. Dis-lui ça. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas? Il y en a qui sont choqués. Oh, moi? C'est pas vrai. Mais quand on a un coup de pied pas tout le temps, là, comment moi dit l'amour? Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si quelqu'un n'a pas l'amour de Dieu, il n'est pas sauvé. Quand le Saint-Esprit vient, il répand l'amour dans nos cœurs. Il répand une dose d'amour. Et cet amour doit maintenant se développer. Cet amour doit maintenant se manifester. Et pour qu'il se manifeste, il faut maintenant notre volonté et notre collaboration, que nous puissions apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a l'amour dans nos cœurs, mais il y a la chair qui reste toujours là. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, il met l'amour de Dieu, mais nous restons des hommes charnels. Et les œuvres de la chair, c'est la colère, c'est la rancune, c'est la méchanceté. Tu aimes les gens parce que Dieu a mis l'amour en toi, mais dans ta chair, quand tu es vexé, tu as une colère qui te prend. Quand tu es vexé, ou quand tu attends qu'on a dit ça sur toi, tu as une rage qui monte en toi, mais et pourtant au fond de toi, tu sais que je veux aimer, mais si la chair domine, si la chair est plus forte dans ta vie, tu vas te retrouver en train d'haïr les gens, en train de critiquer les gens, en train d'en vouloir aux gens, et pourtant au fond de toi, l'amour de Dieu est là, mais il est étouffé. Celui qui aime est Dieu. Celui qui parle en langue n'est pas obligatoirement né de Dieu. La seule chose la plus sûre qui montre que quelqu'un vraiment verra Dieu face à face, s'il marche dans l'amour. Je peux vous le dire, marcher dans l'amour, c'est la chose la plus formidable qui puisse arriver. Moi, j'ai vu des pasteurs qui marchent dans l'amour. Par exemple, le prophète Pierre Daniel, j'ai vécu avec lui. Cet homme-là, tu ressens l'amour de Dieu en lui. Tu sens. L'amour ne se cache pas. Même un enfant de 2 ans peut savoir si tu as l'amour ou pas. Même un animal peut sentir si on a l'amour ou pas. Vous savez cela? Parfois, moi, un jour quand j'étais jeune en Afrique, vous savez, ici, les chiens sont attachés, mais en Afrique, ils ne sont jamais attachés. Même s'ils sont méchants, ils ne sont jamais attachés. La porte n'est pas fermée, il n'y a pas de chaîne, mais le chien est méchant. Un jour, je marchais dans la rue, je vis un chien à la porte, tout le monde passait, il ne faisait rien. Et quand c'est arrivé mon tour, moi, j'avais peur. Alors, je l'ai regardé au bout de l'œil, je disais... Vous savez, avant d'arriver là, j'ai dit, bon, par précaution, je ramasse une pierre, je garde avec moi. On ne sait jamais. Et quand je marchais, j'avais le morceau de pierre là, et je le regardais au bout de l'œil. Et le chien a remarqué que j'avais peur. Et vous savez, c'est là où je dis vraiment des animaux par façon spéciale.
Le chien a fait semblant de regarder ailleurs. Je vous dis, ça m'a marqué parce que le chien a fait comme s'il m'ignorait, il regardait là-bas. Et moi je dis, ce qui part de moi, oh là. Et quand j'ai détourné ma tête pour marcher, alors il s'est précipité sur moi. Heureusement que j'avais une pierre. Donc même l'animal sent quand quelqu'un est mauvais ou bon. L'animal peut sentir ça. Est-ce que vraiment l'amour est en toi? Est-ce que les gens sentent l'amour de Dieu en toi? Alléluia. Nous voulons plaire à Dieu. Il faut dire, Seigneur, et maintenant, je vais manifester l'amour. Je ne vais pas le faire pour faire plaisir aux gens. Pas le faire pour correspondre à un idéal. Mais je veux le faire parce que je sais que tu prends plaisir à voir l'amour dans mon cœur. Entre nous et Dieu, c'est une histoire d'amour. Dieu est heureux et content quand il voit l'amour dans nos cœurs. Comme je disais, si vraiment il y avait le vrai amour dans le couple, il n'y aura jamais de divorce. S'il y a le divorce, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Alléluia. Si vraiment il y a l'amour de Dieu dans le couple, il y aura le bonheur. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont tellement égoïstes qu'ils ne vivent que pour eux-mêmes. Même dans le couple, ce confort qui a passé avant Madame ou Messie. Vous savez, des couples comme ça, hein? La femme, c'est son confort avant tout. Il est prêt à marcher sur son mari, à marcher sur la maison. D'abord son bien-être avant tout. Alors quand on est marié, c'est le bien-être de l'autre qu'on cherche avant tout. Alléluia. Ça m'a non baissé mon Dieu, je pense. Il y a le frère Jean qui aime sa femme. Mais vous savez, il faut dire le bien quand on le voit aussi. On parle tellement de mal quand on voit. Quand je vois comment le frère Jean est avec sa femme. Attention, voilà. Voilà un homme qui aime sa femme. Voilà une femme qui est bien tombée. Alléluia. L'amour est serviable. L'amour est attentionné. L'amour est sensible. Quand l'autre est malheureux, on devient malheureux avec lui. Quand l'autre est heureux, on devient heureux avec lui. C'est ça l'amour. Et quand on a l'amour dans son cœur, on n'a plus à vous enseigner quoi faire ou quoi ne pas faire. L'amour, elle lui-même, vous poussera à faire le bien naturellement. On va rentrer dans 1 Jean pour voir ce que dit la Bible sur l'amour. Oh Seigneur, aide-nous à nous aimer. Seigneur, aide-nous à nous aimer. Oh, Seigneur, aide-nous. Parce que des fois, quand je vois comment les chrétiens, des gens agissent entre eux, même en Guadeloupe, parce que Messie ni l'autre église, l'autre église, des fois, il suffit que quelqu'un ne vienne plus à l'église, il n'est plus un frère en Christ. Je ne parle pas de ceux qui ont été excommuniés pour apostasie, mais je parle de quelqu'un, pour une raison, pour une autre, s'en va. Il devient ton ennemi. Pourquoi? Moi, il y a des chrétiens qui ont quitté l'église que j'appelle. Ils sont choqués que je les appelle. Mais c'est ça l'amour de Dieu. On n'est pas unis par l'église, on est unis par Jésus-Christ. Il faut que notre amour puisse dépasser ces 4 murs. Et l'amour ne peut pas rester indifférent. Quand on aime quelqu'un, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, on prie pour lui, on pense en lui et on cherche ses nouvelles. Les gens disent, ah, je t'aime, en esprit, nous sommes unis. Nous sommes unis en esprit alors qu'on peut se faire un coup de fil, tu ne le fais jamais. Alléluia. On va lire 1 Jean, chapitre 4, verset 20 à 21.
Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Dis à ton voisin, aime-le. Aime-le. Voilà. Lui-même connaît de qui il s'agit. Dis-lui encore, aime-le. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qu'on a du mal à aimer. Vous savez cela? Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Il y a toujours quelqu'un qui est difficilement aimable aussi. Il y a des gens même quand vous faites des efforts pour l'aimer, vous vous rendez compte qu'il est vraiment, pour l'aimer, il faut un miracle de Dieu. Tellement qu'ils sont embêtants, ils aiment marcher sur tes pieds, surtout au travail. Les gens qui travaillent dans les bureaux, dans l'administration. La jalousie règne dans les bureaux, dans le monde. On est jaloux toujours. Et quand il y a promotion, on se fait sorcellerie, on est prêt à aller au cancan, au mauvais rapportage, on est prêt à tout pour bloquer l'autre. Oh mon Dieu. Moi, je connais même quelqu'un, il a embauché une personne, il y a une dame qui travaillait comme secrétaire. Tout allait bien, tout était bien, jusqu'à ce que le patron ait trouvé quelqu'un de sa famille qui doit être embauché comme secrétaire. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un de sa famille qui aspirait à être secrétaire. Alors il fallait remplacer la dame par quelqu'un de sa famille. Alors il fallait créer un problème. La pauvre dame a des enfants. Des fois on fait du mal à une personne, on ne sait pas qu'on fait du mal et aux enfants. Que Dieu ait pitié de nous. Des fois on fait souffrir même des petits enfants. Ils sont des péchés qui poursuivent les gens. Ils ont appelé bon Dieu papa, mais ils ont maltraité et monsieur, et petit-fils et petit monaï. La dame était malheureuse. La dame me dit, Pasteur Eli, je vis pour survivre. J'ai une maison à payer. Je suis une femme seule. J'ai des enfants. Et on la maltraite. On lui fait des coups derrière le dos pour qu'elle quitte le travail et qu'on mette quelqu'un de la famille. Mais la pauvre dame s'accroche pour sa famille. Dans le monde, il n'y a que la méchanceté. Et dans le monde, la méchanceté est sincère. Les gens sont sincèrement méchants. À la différence que parfois à l'église, la méchanceté est masquée. Je sais de quoi je vous parle. Hein? La méchanceté, là, mais elle est masquée. Alléluia. C'est comment ça va? Je t'aime. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Et dès qu'elle tourne le dos, c'est là. Elle croit qu'elle est spirituelle, elle croit qu'elle est spirituelle. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, rejetez toute forme de méchanceté. Rejetez la méchanceté, combattez-le. Vous savez, le Seigneur a répandu l'amour. Vous savez ce qui se passe? Le Seigneur répand l'amour, le diable vient répandre la méchanceté aussi. Et vous savez que vous ne pouvez pas empêcher à la méchanceté de tomber dans votre cœur. Mais vous pouvez l'empêcher de germer dans votre cœur. Le diable vient et il répand la méchanceté. Quelqu'un te fait quelque chose de mal, il y a une idée de vous venger. Vous êtes vexé, blessé, vous voulez réagir. Pourquoi? Parce que le diable met une méchanceté en vous. Maintenant, c'est à vous de dire, je refuse d'agir dans la méchanceté, je décide de pardonner, je dis non, je pardonne et je demeure dans l'amour. La chair réagira toujours. La chair essaiera toujours de réagir dans le mauvais sens. Mais maintenant, c'est à toi de dire qui je vais laisser dominer ma vie. L'amour de Dieu ou la méchanceté. Et un chrétien, chaque fois qu'il laisse l'amour dominer sur la chair, il va tellement croître dans l'amour au point où un jour, il n'aura plus de faire d'efforts pour pardonner
il n'aura plus de faire d'efforts pour aimer. Parce que l'amour va tellement se développer. C'est comme une semence qui pousse, qui devient un arbre, qui devient grand. Il devient tellement puissant que n'importe quelle tempête n'arrivera plus à déraciner l'arbre. C'est pour cela, développez l'amour en vous. Quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est dur d'aimer. C'est difficile, hein? Moulaka, moi je suis bien, moi. Faut me laisser marcher. Non. Il a dit, pasteur, il faut que je lui renvoie la balle. Ah non, monsieur là, je lui ai rien fait. Il était tranquille, il m'a fait ça. Pasteur, pardonne-moi, mais il faut que j'aille le voir, que je renvoie la balle. Alors là, il y aura la paix. Amen. N'oubliez jamais, la victoire est lorsque nous marchons dans l'amour. La victoire dans le couple, dans la maison, avec les enfants, dans la famille. La victoire est avec celui qui marche dans l'amour. Et marcher dans l'amour, c'est accepter d'encaisser certains coups et de laisser à Dieu la vengeance. Lorsqu'on croit que Dieu est le rétributeur, Dieu dit à moi la vengeance. Ce n'est pas à toi la vengeance. Ne réponds pas. On t'incite, ne réponds pas parce que c'est à moi la vengeance. Il dit, mon enfant, laisse-moi te venger parce que moi j'ai le pouvoir et la puissance de coincer tes ennemis. Mais toi, tu veux te venger toi-même pour assoupir ta chair. L'injustice est difficile à vivre. Mais l'apôtre Paul dit, pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices pour la gloire de Dieu? Alléluia. Moi je me rappelle, j'ai vu un homme méchant, mais c'était terrible. Quand je faisais l'informatique industrielle, je suis allé à l'AFPA, à Dunkerque. J'avais un professeur là, mon Dieu. J'ai vu un raciste, mais celui-là, mon Dieu. Je peux vous dire, il y a des gens qui ont la haine. Mais j'ai vu la haine dans quelqu'un, c'est incroyable. On fait un examen, la même réponse que je donne. On me donne demi-point. Mon voisin qui est là, il donne la même réponse, il a 3 points dans cette question. Moi je dis, ah non. Comme j'étais un révolutionnaire, je dis, pas question, ça n'a pas qu'à marcher. J'ai levé mon doigt. J'ai dit, écoutez, monsieur, tu as un problème là. Moi, tu me donnes demi-point. Lui, il m'a dit, oui. C'est la même réponse. Adieu. Le monsieur est devenu rouge. Rouge. C'était 9 mois de formation. Il n'a jamais oublié ça. Toute l'année, il sabotait mes notes. Je vous dis, à la fin de l'année, je dis, Seigneur, c'est pas grave. Mais il faut que j'aille trouver les pneus de sa voiture au moins. Il faut que je fasse que... Ah non. Je pleurais, j'ai essayé de me rattraper. Tu réclames seulement ton droit. Il vous dit, j'avais des points. Il y avait 2 professeurs. Avec l'autre, j'ai passé. Mais avec lui, il faisait tout pour me mettre en dessous. Il s'arrangeait. Et la haine se voyait dans son visage. À la fin de l'année, je dis, Seigneur, en tout, il faut monsieur la payer. Il faut qu'il paye. Ah, je vous dis, quand vous encaissez pendant 9 mois, c'était dur. Il m'a dit, encaisse. Cet homme-là, en maïssant, il n'a fait qu'accomplir le pour moi. Il m'a poussé vers le ministère que vers l'informatique. Alléluia! Les gens qui nous haïssent, hein, parfois, ils nous poussent vers Dieu qu'autre chose. Applaudissez Jésus. Les gens qui ont haï Joseph, qui l'ont vendu comme esclave, ses frères qui étaient jaloux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait que le pousser vers le plan de Dieu, vers la principauté en Égypte. Alléluia! Laissez-les vous haïr, laissez-les te combattre, laissez-les. Ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu pour toi. Et un jour, ils se sont mis à genoux devant Joseph pour demander pardon. Un jour, mes frères,
Si tu demeures dans l'amour, tes ennemis seront à tes pieds. Écoute ce que je te dis. Hein. Un jour, tes ennemis seront à tes pieds. Le secret, c'est évacuer ton cœur. Parce que dans ton cœur, il y a quelqu'un qui ne supporte pas la haine, le Saint-Esprit. Nos ennemis, le diable sait qu'il a la victoire sur nous quand il arrive à s'aimer et faire germer l'amertume, la haine, la rancune dans nos cœurs. Mais tant qu'on évacue, il sait qu'il est désespéré, vaincu au nom de Jésus. Alléluia. On va lire le deuxième verset. 1 Jean, chapitre 3, verset 11 au verset 18. Car ce qui nous a été annoncé et ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Alléluia. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait, si ton patron te hait, si tes collègues te combattent. Ce n'est pas étonnant que ton voisin te hait, parce que ce qui est en toi le dérange. On ne se rend pas compte que quand nous avons le Saint-Esprit, et que quelqu'un est vraiment envoûté ou possédé, ou sataniste, que vous lui faites du bien ou pas, il va vous détester, il ne va pas vous supporter. Alléluia. L'apôtre Paul, dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oh! C'est fort, hein? Pas donner autre chose, au cas bas voiture, au cas bas. Mais je dis, nous devons donner notre vie pour les frères. Donner sa vie. Est-ce que toi, tu peux donner ta vie pour ton frère qui est à côté là? Alléluia. Si on dit, il y a du feu dans la salle, sauf qui peut. Alléluia. Tout le monde qui a cherché de sortir les premiers de la salle. C'est la raison parfois, personne ne sort. Mais un chrétien, il y a du feu, il laisse d'abord le frère sortir. Après lui, il sort en premier, en dernier. Parce qu'il a l'amour. Alléluia. S'il y a du feu à la maison, tu mettras d'abord ton fils dehors. Bien qu'il y a des parents qui sortent les premiers par la fenêtre. Et après, qui appelle les pompiers. Amen. 17. Si quelqu'un possède le bien du monde et voyant son frère dans le besoin, écoutez-moi ça, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Yo ni voiture, sera ou pas ni voiture, fera ou pas ni voiture, yo ka doubler. Ah, moi je prends personne de ma voiture, j'aime pas les histoires, moi j'aime... Tu n'aimes pas les histoires, c'est vrai que tu n'aimes pas les histoires, mais la première chose, tu n'as pas l'amour. Parce que si tu as l'amour, tu vas accepter les histoires pour que l'autre soit sauvé. Il faut aimer les gens. Vous savez l'amour de Dieu. En fréquentant les gens, n'oubliez pas que vous aurez des problèmes. Plus vous fréquentez les gens, plus vous aurez des problèmes. Vous savez, c'est là. Les gens sont comme ça. Plus vous les aimez, vous les fréquentez, plus ils vous créeront des problèmes. Ils vont connaître votre vie, ils vont en parler. Vous mettez quelqu'un dans la voiture pour l'aider. Il rentre dans la voiture, il va décrire. Ah, j'ai vu la photo. Tout ce qui est dans la voiture, il va en parler. C'est une raison
laquelle il ne faut plus aimer et aider. Non, il faut continuer à aimer, à aider et à accepter d'avoir des problèmes pour que Dieu soit glorifié. Je donne ma vie pour mes frères. Ça a donné sa vie. Je donne ma vie pour mes frères. Je donne ma vie pour des amis. Je l'ouvre mon cœur. Même si je les aide, je sais qu'ils me trahiront. C'est pas grave, je continue à les aimer. Je sais qu'ils vont me créer des histoires. C'est pas grave, je continue à les aimer. Je sais qu'ils vont colporer des choses, qu'ils vont profiter de mes services pour me trahir. Mais c'est pas grave, je continue à aimer parce que l'amour de Dieu habite en moi et parce que celui qui cherche dans les cieux me le rendra au centuple. Alléluia. Mais si on pense d'abord à son confort, on dira, ah, moi je fréquente plus les gens parce que je ne veux pas des problèmes. Je ne veux plus aller chez lui, je ne veux plus voir telle personne. Je ferme, j'arrête mes pas là parce que je ne veux pas des problèmes. Si tu ne veux pas réellement des problèmes, il te faut laisser Jésus. Parce que le jour où on accepte Jésus, on accepte des problèmes parce que le diable et son armée vont se liguer contre toi. Accepte les problèmes. Alléluia. Le jour où on accepte Jésus, le diable, tout ce qui est du diable, sera contre toi. Alléluia. Lisons encore notre verset. L'amour de Dieu. C'est l'année de l'amour. Les gens qui ne veulent pas aimer vont tellement s'ennuyer, mon Dieu. On va lire dans Matthieu. Oh Jésus. Je dis au Seigneur, moi le premier. Apprends-moi à aimer et toujours à aimer. Et vous savez, moi personnellement, le mot rancune, je ne connais pas qu'est-ce que c'est. Dans ma vie personnellement, je n'ai jamais eu de problème de rancune. Je le dis sans rien rajouter. Vous savez, chacun a un point fort. Il y a des gens, par exemple, qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la colère. Il y a des gens, je vous dis que quand vous le voyez, sa nature, il a vécu dans des conditions où il ne sait pas ce que c'est que la colère, il ne se fait jamais. Moi, j'ai vu des frères qui ne se fâchent jamais. Vous pouvez les provoquer, il ne sait pas se fâcher. Alléluia. On va lire dans Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Aimez. Dis à ton voisin, aime ton ennemi. Mon Dieu. Alléluia. Mouna qui a fait caca sur yo. Aimez. Mouna qui n'a pas remboursé l'argent. Aimez. Eh? Mouna qui a pris de mari à où? Aimez. Eh, Bible dit quoi? Aimez-vous. La femme qui aime la maîtresse de son mari a la victoire sur elle. Le cas dit, bon Dieu, crasé. Crasé comme ça, fini. Alléluia. Il faut l'aimer. Il ne faut pas l'aimer pour dire, Seigneur, je l'aime tellement que je lui donne mon mari. Ah non. Il faut l'aimer. De quel amour on dit? Avoir compassion, Seigneur. C'est une âme qui est perdue. Qui a un mal d'affection peut-être. Peut-être qui a assez d'être seul. Et qui se raccroche sur mon mari. Je la comprends, j'ai pitié d'elle. Mais Seigneur, je ne veux pas qu'elle meure, Seigneur. Elle est aveuglée, Dieu. Libère ses yeux, ouvre ses yeux pour qu'elle comprenne le mal qu'elle fait, pour qu'elle arrête. Vous comprenez? Tu l'aimes, tu ne lui en veux pas. Tu ne cherches pas son malheur, mais tu as plutôt compassion d'elle. Et quand tu pries comme ça, hop, ta prière monte au ciel. Lorsque tu pries au nom de Jésus, j'écrase la maîtresse. Tu es vaincu.
Mon Dieu, ta prière rampe comme la prière de Caïn. Pourquoi la prière de Caïn n'est pas montée au ciel? Il y avait la jalousie et la haine. Je bloque ce chemin, je la bloque, je la coince. C'est une âme créée. Vous savez, c'est parce qu'on ne fait pas l'effort de comprendre les autres qu'on n'arrive pas à pardonner aux autres. Peut-être toi, tu aurais été dans les mêmes conditions qu'elle, tu aurais pu faire pareil. Peut-être toi, tu n'aurais pas rencontré Jésus, tu aurais grandi comme elle. Dans les mêmes conditions qu'elle, tu aurais aussi été une maîtresse aussi de quelqu'un d'autre. On se comprend que soi-même, on doit avoir la compassion pour dire, Seigneur, cette âme-là est une âme qui est perdue. Seigneur, je demande pardon pour elle. Pardonne son péché et aide-la, Seigneur, à trouver un autre mari. Aide-la, Seigneur, à refaire sa vie. Qu'elle ne meure pas Dieu. Alléluia. Oh oh. Bon, ce que je vous dis, c'est dur, hein? Quand on subit. Mais il faut dire, Seigneur, j'aimerais te parler franchement. Tu as dit de mettre nos ennemis, mais la maîtresse là, je n'arrive pas à l'aimer, vraiment, je la hais. Seigneur, je ne veux pas être hypocrite, hein? Je la hais. Alors enlève la haine en moi. Soyez sincères. Vous savez, on dit, ah, j'ai pris pour mon ennemi. Tu ne pries pas, tu mens, tu ne pries pas, tu la hais. Dis, Seigneur, je la hais, c'est trop fort pour moi, mais enlève la haine en moi, Seigneur. Et mets-moi l'amour pour elle, afin que je puisse la pardonner réellement et prier pour elle. Applaudissez Jésus! Et je vous dis une chose, si vous arrivez à ce point où vous avez l'amour pour cette âme-là, vous priez sincèrement pour elle. Écoutez, le Dieu qui siège dans le ciel, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bon, pour travaux pratiques, mémorisez ce passage. Toute la semaine, lisez-le à haute voix. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quelqu'un a fait des caca sur toi. Prends un paquet cadeau, baille ça. Quelqu'un t'a insulté. Achetez chocolat, recommandé, pourri. Envoyez. Parfois, on n'a pas envie de faire du bien, mais faites-le quand même. N'obéissez pas à votre chair, obéissez à la parole de Dieu. Aujourd'hui, cette semaine, vous devez envoyer un paquet cadeau pour un de vos ennemis. Devoir. Alléluia. Travaux pratiques. Envoyez un cadeau. C'est vrai qu'il y en a quand ils verront, paquet recommandé. Envoyez de qui? De telle sœur. Il va l'ouvrir avec précaution. Ce n'est pas un attentat par hasard. Alléluia. Faites du bien. C'est lorsqu'on marche dans l'amour, qu'on demeure dans l'amour, qu'on garde l'amitié de Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Moi, je cherche à garder l'amitié. Vous savez, même dans le couple, parfois, ça ne va pas parce que dans le couple, parfois, l'homme ou la femme a tendance à donner ce qu'on lui donne. Ma femme est dure, moi, je deviens aussi dur. Elle m'a insulté, moi, je réponds. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à faire du mal à ceux qui nous font du mal. À rendre le mal par le mal. Ne rendez pas le mal par le mal. Elle n'est pas serviable, c'est pas grave. Moi, je reste serviable. Alléluia. Elle est trop dure, c'est pas grave. Je ne trahirai pas mon Dieu. Je reste gentil parce que je garde un ami avec moi, c'est Jésus-Christ. La haine ne peut pas résister à l'amour. Elle finira par se fondre dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ne rendez pas le mal pour le mal. Dis ton voisin, ne rendez pas le mal pour le mal.
Moi, cela m'est déjà arrivé. Hein. Je ne sais pas si cela ne vous arrive jamais, mais moi, ça m'arrive souvent. Parfois, j'oublie un peu, j'oublie les versets. J'oublie que je suis chrétien, je suis pasteur. Je n'ai fait moins ça, nous qu'à vrai ça. Et le soir, quand je viens au pied du Seigneur, Dieu me dit, tu as vu, là tu as rendu le mal pour le mal. Tu n'as pas voulu rendre ce service-là parce qu'on ne t'a pas fait ça aussi. La chair est comme ça. La chair aime rendre le mal pour le mal. Mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Soyez vainqueurs du mal. On t'a fait le mal, tu n'as pas rendu le mal, tu as rendu le bien. Spirituellement, dans le monde matériel, on dira que tu n'es pas intelligent, tu es naïve, tu te laisses faire. Mais dans le monde spirituel, tu as vaincu les démons du mal qui sont derrière l'autre personne. Applaudissez Jésus, alléluia. Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. L'amour, on va terminer avec ce verset. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Cette année, l'amour doit, quand quelqu'un entre parmi nous, il doit voir l'amour dans tout le monde. Vous devez être gêné pour que Dieu vous remplisse encore plus d'amour. On doit chercher en premier lieu l'amour de Dieu en nous. Si donc comme des élus de Dieu, c'est bien-aimés, Colossiens 3,12, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mon Dieu. Compassion. La compassion, c'est ce qui te permet de compatir. Ce qui te permet de comprendre l'autre. De sentir ce que l'autre sent. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Quand on dit supportez-vous, c'est parce qu'il y a un effort à faire. Quand Dieu dit chrétiens, supportez-vous les uns les autres, parce que Dieu sait que nous avons différents caractères et Dieu sait qu'il y a des gens qui ne sont pas faciles à vivre. Si on ne les supporte pas, on le met dehors. Et il y a des gens, je vous dis, qui ne sont pas faciles à vivre. Moi, j'en ai vu. Hein. Il y a des chrétiens qui disent, mon Dieu, ah Seigneur, pourquoi il ne va pas ailleurs celui-là? Parce qu'il vient seulement et te crée des problèmes. Je dis, Seigneur, Seigneur, envoie-les quelque part là, qu'il soit tranquille là-bas. Et ce n'est pas bien. Je dis, Seigneur, je veux l'aimer. Je veux le supporter. Je veux rester fidèle. Je veux supporter ma femme. Je veux supporter mon mari. Pourquoi tu exploses? Parce que tu ne supportes plus. Ah, je n'en peux plus. Oh, j'en ai assez. Les jours où quelqu'un me donnera un verset avec ce mot j'en ai assez, alors là, moi, je dirais j'en ai assez. Ah, pasteur, j'en ai assez. C'est écrit où? C'est écrit où? Qui verset? L'évangile selon Lucifer? J'en ai assez. L'amour supporte tout. Amen. Supportez-le. Dieu te vote. Supportez-le. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qu'on doit supporter. Vous savez, c'est là. Je suis sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui est insupportable, qu'il faut supporter. Et Dieu met notre amour en épreuve. Dis-lui encore, supporte-le. Ah, pasteur, ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps que ces herbes-là mangent mes herbes de mon jardin. Ça fait longtemps. Supporte-le. Ne le supporte pas avec l'amertume dans le cœur ou avec la haine. Supporte-le avec l'amour. Je vous donnerai l'exemple de... Vous avez vu un mécanicien qui est venu demander pardon devant l'église. Un mécanicien l'année passée. Un mécanicien qui était venu ici devant l'église, qui a demandé pardon à l'église et à moi ici. Vous vous rappelez plus d'un jeune homme qui était venu ici. Monsieur là, il était à l'assainissement. Quand on avait l'église à l'assainissement. Son garage était dans la même rue que l'église. Il disait à toutes les sœurs, yo madame à pasteur Eli, yo madame à pasteur Eli. Alors toutes les sœurs qui traversaient devant son garage, ah moi ça va passer là, il a fait business. Un jour je dis, Seigneur, il faut que j'aille régler tout avec lui, j'en ai assez. Ah, j'ai dit, Seigneur, excuse-moi, il faut que je descende, que je règle tout avec lui. Et quand je suis descendu, je commençais à aller vers lui. Arrivé au milieu du chemin, Dieu m'a dit, rends le bien pour le mal. Mais j'étais en colère. Hein. Et quand je suis arrivé en face de lui, je lui ai dit avec colère, toi, c'est fini pour toi, tu es sauvé. Au lieu de le maudire, j'ai dit, toi, tu embêtes, tu es un enfant de Dieu, c'est fini pour toi. Le Seigneur ne te lâchera pas jusqu'à ce que tu acceptes. Seigneur. Le diable voulait que je le maudisse. Mais il a échoué. Je le bénis. Le diable le manipulait pour que moi je me fâche et que je le maudisse. Mais comme je l'ai béni, au bout d'un mois seulement, sa femme l'a abandonné. Il n'avait ni l'énergie ni la colère de me critiquer. Il était assez occupé avec ses soucis. Les gens passaient devant les garages, je lui grattais la tête. Il est allé voir des voyants. Après, il m'a dit, Pasteur Eli, prie pour moi, ma femme est partie. Il a maigri, il a perdu 10 kilos, 20 kilos. J'ai dit, oh, alléluia, Jésus, Dieu le roi. Je l'ai imposé le main et maintenant il s'est converti. Il a accepté Jésus. Il est venu ici témoigner. Alléluia, applaudissez Jésus. Imaginez-vous que je l'ai maudit maintenant. J'aurais empêché à la main de Dieu d'entrer dans sa vie. Bénissez, ne maudissez pas. Alléluia. Supportez-nous. Il faut que tu supportes. Il faut dire, Seigneur, je sais que moi, je ne supporte pas les gens. C'est dur. Je sais de quoi je vous parle. Parfois, c'est dur, hein? Quand on lit la Bible, on entend parler de l'amour, c'est tellement beau à écouter, on applaudit, amen, amen. Mais là où en champ de bataille, même au cas si bien attaque là, on a dit, bon Dieu, moi, je vais un coup de marteau. On dit, Saint-Esprit, attends-moi dans la chambre, j'arrive, je vais acheter du pain. Tu vas acheter du pain avec un coutelas à la main. Moi, c'est m'a déjà arrivé. Surtout, il y avait un frère là. Mon Dieu, il y avait un frère qui était ici avant. Il m'a attaqué, il m'a attaqué, il m'a attaqué, il m'a... Mon Dieu, à la télévision, à la radio. On m'a attaqué dans ma vie, jamais comme cet homme-là. C'est terrible le diable. Hein? La personne ne dormait pas chez lui. Laissait sa femme seule au lit pour aller parler au restaurant du pasteur Eli. Je dis, mais Seigneur, mais un jour, je dis, Seigneur, maintenant, j'en ai assez. Je prends ma voiture, je mets mon jogging. Seigneur, moi, je vais régler mes comptes une fois pour tout. Au moins, ça va s'arrêter un jour. Je vous dis, j'ai la tête qui gonfle comme ça. Je dis, Seigneur, excuse-moi. Vous, ça ne vous arrive jamais, vous êtes bien. Hein? Vous savez, quoi qu'on soit, des fois, la sémence du mal, on ne peut pas l'empêcher de tomber dans le cœur. Mais par contre, c'est comme on ne peut pas empêcher un oiseau de se poser sur la tête. Mais par contre, on peut l'empêcher de faire son nid sur la tête. Tu ne peux pas empêcher qu'une pensée mauvaise te vienne comme ça. Le diable nous bombarde avec des pensées mauvaises. Venge-toi, fais ça. Maintenant, c'est à toi de dire, non, je refuse d'agir selon tes pensées. Va Satan arrière de moi.
Le diable a le droit de parler, hein, c'est la démocratie. Nous sommes en démocratie. Le diable allait parler à Jésus, hein. Seigneur, tu ne mourras pas. Il a droit aux paroles. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Moi je dis, Seigneur, cet homme-là détruit un mariage dans mon église avec ses mensonges. Je vais y aller. Je veux vous dire que je voulais y aller. J'ai dit, au moins ça va se régler une fois. Et quand les autres verront comment j'ai réagi, tout le monde commencera à réfléchir 2 fois avant de m'attaquer. Parce que quand tu réagis pas, tout le monde dit, ah, il est bien lui. Lui, on peut attaquer. Tu m'as dit, chut, restez là. Pardonne, restez là. Je vous dis, le pardon est dur parfois. Alléluia. Je vous l'ai dit, le pardon parfois, c'est dur. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas expérimenté. Il y a des gens même qui ont fait tellement du mal qu'on a du mal à pardonner. On dit, je pardonne, mais j'ai assez souffert. Mais n'oubliez pas, même quand c'est dur, débrouillez-vous avec vous-même. Si votre cœur est trop gonflé, faites un footing. Tournez 10 fois votre terrain. Premier secret, ne parlez jamais sous la colère. Alléluia. Parce que nos paroles dépassent toujours la mesure. Même dans le couple, ça dérape quand la femme ou l'homme parle sous la colère. Quand tu es fâché, mon frère, Arsène, si ça t'arrive, rentre sous les lits, dors là-bas. Décompresse, décompresse, décompresse. Bois de l'eau glacée. Et quand tu sens la paix, tu sors et tu parles doucement. Chérie, ce que tu as fait, c'est pas bien. Alléluia, on va se lever pour prier pour du Seigneur. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. J'ai beaucoup d'efforts à faire. J'ai du progrès à faire. La Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. Mes frères, le Dieu que nous prions est avant tout amour. Le Dieu que nous prions, sa nature même est amour. Oh Seigneur, que Dieu nous aide vraiment, que nous puissions vraiment apprendre à nous aimer. Cet amour qui ne voit pas les défauts des autres. Je vois, il n'y a personne sur terre qui est parfait. Tout homme a ses défauts. Et moi-même qui vous parle, j'en ai. Alors arrêtons de nous voir les défauts les uns les autres. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux aimer. Je veux aimer. Je veux aimer. Je veux aimer. Comme toi Jésus, je veux aimer mes ennemis. Je veux aimer. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je veux pardonner, Seigneur. Je pardonne. Parce que ta victoire est dans le pardon, Seigneur. Je pardonne. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Seigneur, Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Oh. Prions le Seigneur, dis Seigneur, donne-moi l'amour. Oh Jésus. Non, je te prie le premier, mon Dieu. Apprends-moi à aimer, Seigneur. Apprends-moi à aimer encore plus, mon Dieu. Apprends-moi à supporter tous les hommes, Seigneur. Apprends-moi à pardonner, Jésus. Apprends-moi à demeurer dans ton amour, Jésus. Oh Seigneur, l'amour ne s'irrite pas. L'amour est plein de douceur. L'amour est patient. L'amour est serviable. Oh Seigneur, apprends-moi à aimer encore ma femme comme je le dois. À aimer mes enfants comme je le dois. À aimer tes enfants comme je le dois. Seigneur, apprends-moi à pardonner tous les hommes, Seigneur. Qu'il n'y ait personne dans mon cœur que je hais, Seigneur. Oh Rabashikabara Santa Banayondo Santa Koria. Oh Saint-Esprit, répands ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à chacun présent ici à marcher dans l'amour, à demeurer dans l'amour, à pratiquer l'amour, à rejeter le mal, à rejeter la rancune, à refuser la méchanceté. Oh Dieu, apprends-moi, Seigneur, à pardonner, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour la victoire. N'oublie jamais que la victoire se trouve dans l'amour. Lorsqu'on marche dans l'amour, on a la victoire. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Applaudissons Jésus, le roi des rois. Alléluia. Amen. Non. Applaudissez Jésus. C'est pas Chirac, Jésus. Alléluia. Renault bleu sans apnée ici. Nous allons connaître une bénédiction extraordinaire comme on n'a jamais connu. Alléluia. Je n'ai la conviction. Tu aimerais que toi aussi, tu puisses participer à la même bénédiction. C'est pour ça que tu dois marcher dans l'amour. Être déterminé. Dis un peu ça, Seigneur Jésus, je suis déterminé à marcher dans l'amour, à tout supporter, à tout pardonner. Il faut une détermination, mes frères. Je peux vous le dire, si vous n'êtes pas déterminé, vous ne tiendrez pas. Et quand tu dis ça, le diable est excité déjà. Dit, ah! Lola, tu vas rentrer chez toi, ton voisin va être excité, ou ton patron serait excité. Mais toi, souris-le. Montre-lui que Jésus est en toi. On va donner au Seigneur le meilleur. Vous avez un nom baissé? Faut nous suivre toute parole, parce que c'est ça et commandé. Alléluia, merci mon Dieu. Alléluia, gloire à mon Dieu. Alléluia, merci mon Dieu. Alléluia, alléluia. Et qu'a dit nous est fidèle. Et qu'a dit nous c'est l'amour. Et qu'a dit nous c'est la paix. C'est commandé, c'est nous avec nous. Alléluia, merci mon Dieu. Alléluia, gloire à mon Dieu. Alléluia, merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey! Moi aimez-vous. Serre-moi aimez-vous. On nous vive dans la main. On nous vive pour vous à mon Dieu. Alléluia, merci mon Dieu. Alléluia, gloire à mon Dieu.
Alléluia, merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. 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 Oh, merci mon Dieu. Alléluia, merci mon Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, merci mon Dieu. Alléluia. Frère Maïna, dansez pour Jésus. Merci mon Dieu. On danse, nous voilà danser. Alléluia, merci mon Dieu. Oh, gloire à mon Dieu. Oui, merci mon Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. J'étais bien avec j'étais bien avec Canal 10. Alléluia. 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 Merci mon Dieu. La piste est vide, ne donne pas. C'est pour Jésus. Alléluia, merci mon Dieu. Yo fait à l'hôpital à vie à moi. Yo pas me la vie Jésus. Yo pas me la paix. Alléluia, merci mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci. Oh, merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à mon Dieu. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia, applaudissez Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Assoyez-vous dans la paix du Seigneur. Oh! Dieu est bon. Dieu est bon. Il fait de bonnes choses. Alléluia. Il est bon, nous allons prier pour la sœur Bérange qui sera opérée le 6 janvier. Amen. Nous allons prier tous ensemble, réclamer la main de Dieu pour dire, Seigneur, nous croyons que cela va bien se passer. Le médecin ouvrira le ventre, mais c'est Jésus qui mettra sa main dedans. Prions le Seigneur, levons les mains. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions pour notre sœur qui doit subir une intervention le 6, Seigneur. Étends ta main puissante sur elle. Nous te bénissons, Dieu, parce que nous savons qu'elle va encore te servir avec nous ici. Nous prenons autorité sur toute forme d'accident, sur tout le plan de l'ennemi. Merci, mon Dieu, parce que tout va bien se passer. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais demander aux gens qui font l'intercession ce jour-là d'être en prière. Amen. Durant toute l'opération, nous allons rester ici. Pendant qu'on opère, ici nous prions. Alléluia. Et les gens aussi qui priaient ici, 24 heures sur 24 heures, il y en a beaucoup qui ont disparu. Il y a la sœur de... Ah, elle est là. Oui, elle est là avec son joli chapeau. Petit bout. Hein? Amen. Donc, tous les gens qui ont un peu disparu dans la prière, venez, relançons la prière, parce que c'est la prière qui nous tient debout. C'est la prière qui nous tient solide. Si nous baissons dans la prière, c'est fini, c'est la catastrophe. L'ennemi va se réjouir. Et je peux vous le dire, parmi les églises de plein évangile, on est l'une des rares qui ne connaît pas des scandales, des attaques, des problèmes depuis longtemps. Dieu nous garde à cause de la prière. Amen. Ça fait quand une église, il n'y a pas le Saint-Esprit, le diable n'attaque pas. Parce que tout le monde, les gens sont dans le péché. Mais quand on marche dans la prière, on prêche la vérité, on attaque le péché, on dérange le diable. Et le diable viendra par tous les moyens pour semer division, confusion. Mais si nous prions, il ne pourra pas avoir la victoire sur nous. Mais si on baisse dans la prière, c'est les problèmes. Alors je vais donner un dernier message aux couples. Pour tous les couples qui sont ici, écoutez un conseil que je vous donne. Un conseil. Ne dormez pas sans prier ensemble. Ne démarrez pas la journée sans prier ensemble. Alléluia. Est-ce qu'il y a des couples aussi qui se lèvent? Lèvez-vous un peu le couple. Les couples, voilà. Les couples qui sont là. Ah, oh, mais il y en a tellement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu peux te dire, mon frère, oui. Alléluia. J'ai dit un conseil. Écoutez mon conseil que je vous donne. Je ne vous dis pas, si vous priez combien d'heures, c'est vous-même. Que la femme n'impose pas des heures, ni le mari des heures. Soyez faible avec le faible. Si ton mari ne peut pas prier 1 heure, ne l'impose pas 1 heure, sinon il va piquer une crise.
Ou bien si la femme ne peut pas prier 1 heure, ne l'impose pas. Priez d'après vos possibilités. Si l'autre est trop pris, il peut prier 10 minutes, ce n'est pas grave. Faites 10 minutes ensemble au lieu de ne rien faire. Alléluia. C'est un conseil que je le ressens spirituellement. Il faut que les couples de l'église soient des couples modèles. Et je peux vous dire, sans le Seigneur, l'ennemi s'infiltrera toujours. Il s'infiltrera d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque vous priez ensemble, même 5 minutes, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, mais il faut faire un peu plus, hein? 10 minutes, c'est le minimum pour ceux qui sont bébés spirituels. Mais si vous faites 30 minutes, prenez cet engagement, vous allez voir. L'année 2004 sera le meilleur de votre vie de couple. Je vous laisse un défi. L'année 2004, ne commencez pas la journée sans prier ensemble. Ne dormez pas sans prier ensemble. Vous allez voir que ce serait la meilleure année de votre vie. Parce que lorsque vous priez ensemble, main dans la main, il y a une onction qui brûle entre vos deux mains là. Applaudissez Jésus, alléluia. Assoyez-vous à la paix du Seigneur, alléluia. Et si Dieu permet, on fera un séjour spécial pour les couples. On fera une réunion spéciale pour les couples. On va louer des chambres dans l'hôtel. Et si Dieu le permet, c'est un projet. On va en discuter si vous êtes prêts à payer le prix. Qu'on fasse un séjour dans le plus gros bateau du monde. Queens. C'est Queens. Il viendra en Caraïbes. Hein? Alléluia. Ils ont mis l'argent pour danser. Mais non, il faut, même pas si Queens c'est trop cher, on peut trouver quelque chose. Mais même à l'hôtel, au bateau, mais qu'on fasse 3 jours en couple. C'est formidable. Si on prend tous les couples, des fois les gens vont, tout le monde ici, la plupart des gens ici vont toujours, tu vois, ah pasteur, je fais 3 jours, 7 jours de voyage en croisière. Le gars fait croisière avec le païen là qui a boire, monsieur là qui a gardé ou comme... Faisons une croisière en Jésus-Christ. Alléluia. Tous les couples, et si on est 10 couples, c'est un projet qu'on peut faire dans 1 an comme dans 2 ans. Ce n'est pas tout de suite qu'il faut sortir 5 000 francs, non. On peut faire ça à long terme ou dans 2 ans, mais on fait un programme. Si on est 20 personnes, il faudra un prix de groupe qui va baisser, et puis on pourra demander dans le bateau une salle de prière. Ils vont nous le donner. Si on est un groupe, on aura des chambres côte à côte, et puis on aura une salle de prière, on va passer dans la prière, mais ce sont des moments agréables et inoubliables, je peux vous dire. Rendons la vie agréable. Alléluia, priez Jésus-Christ, alléluia. Vous savez, prier, ce n'est pas seulement... Non, la vie, il faut que l'Église crée d'activités, crée des choses pour que vraiment, que les chrétiens puissent se réjouir dans les Seigneurs et dans des conditions saines. Amen. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dans des croisières, c'est pas mauvais, mais quand tu es chrétien, dans une croisière, tu es seul, avec des païens, où ce sont des conditions difficiles, et le séjour n'est pas aussi agréable. La chorale, cette année, on ira avec la chorale à Miami. Ceux qui voudront aussi venir aussi vont s'engager, on va louer une salle, on va louer 2 bus, des bus américains, prendre 100 personnes dedans, climatisés, tout à l'intérieur. On fait un tour ensemble, on visite l'Amérique, on prie. En même temps, on rajoute un petit concert derrière. Alléluia! Donc, cette année, c'est l'année de l'excellence. On fera que des bonnes choses. Mais il faudra que vous puissiez aussi m'aider à l'organiser. Pour organiser une croisière, ce n'est pas facile. Moi, je n'aurai pas le temps de m'en occuper. Mais s'il y a des chrétiens assez mûrs qui disent, pasteur, je prends en main, je me renseigne, je discute le prix. C'est plus facile. Alléluia. Alors, on n'a rien oublié. Un nouveau venu, nous avons le frère Montor William d'Haïti qui est là. Le frère Montor William, où est-ce qu'il est? Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Prenez un papier de bienvenue. Je vais demander s'il y a un ancien. Ils ne sont pas là. Il y a la sœur. Les anciens ne sont pas là, ils sont en vacances. Je vais demander au frère Pierre Porémy, la sœur Francette,
d'aller dire un peu bonjour aux nouveaux venus, les expliquer un peu le minimum. Puis toi aussi, Pierre Porremi aussi, la sœur Françoise aussi. J'ai dit aussi bonjour à Monsieur Gavarin Harry de Sainte-Rose. Alléluia. C'est en bas mon frère. Frère Pierre. Oui, c'est le calier. Alléluia. Mademoiselle Gavarin, alléluia. Vous êtes la bienvenue. C'est là-bas. On a un petit cadeau pour vous. Et puis autre chose là-bas. Nous avons M. Gavarin Gérald Sainte-Rose aussi. Mon Dieu, on est béni avec des Gavarins. Hein? Les Gavarins, nous sommes bénis avec les Gavarins. Alléluia. Les nouveaux invités sont priés de se faire connaître. Ah bon? Ils n'ont pas eu le temps de noter tous les noms. C'est pas grave. Tous ceux qui sont venus là, certains n'ont pas noté les noms. Excusez-nous, on vous aime toujours. C'est du même amour. Et si vous avez le temps, vous pourrez... Est-ce qu'ils peuvent lever leurs mains? On a des copies à vous rendre. Levez la main. Les nouveaux qui sont là, qu'on n'a pas encore vus. Il y en a une là. Lève bien la main. Bon, allez donner les papiers. Alléluia. Les passages. Oui, même des passages, on va garder les passages. Alléluia. Vous êtes la maman de Marlène. Martinique. Tu repars en Martinique, tu es ensemble alors? Non, moi je suis déjà en Martinique ce soir. Il y a aussi là-bas, il y a deux jeunes parisiennes là-bas de... Alléluia! Alléluia! Alors, cette année, il faut que tu gagnes quelqu'un que tu aimes à l'évangile. Amen. Il faut que tu gagnes quelqu'un que tu aimes à l'évangile. On va se lever pour clôturer. On n'a rien oublié. On se lève. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. On a passé un bon moment. Et je suis content de voir combien vous persévérez. Combien vous persévérez. Alléluia. Capester, hein? Tu es de Capester. Capester, oui, oui. Sainte-Rose. Petit bourg. Alléluia. Gloire à Dieu. Les abîmes. De deux sœurs des abîmes. Hein? Gosier. Maman des abîmes. Alléluia. Merci Seigneur. Il est bon. Oh, nous t'aimons Jésus. Nous te bénissons Dieu. Alors ma soeur, la maman de Marie-Christine, nous sommes tellement contents de vous revoir encore aujourd'hui. Alors il faut tenir ferme. Seul bon Dieu ne te décevra jamais. Alléluia. Jésus c'est la seule personne qui ne nous décevra jamais. Il est bon notre Dieu. Alléluia. Alors mon frère Christian, prépare-nous un chant. Pas Canaan, mais Jérusalem. Dimanche prochain, chante-nous Jérusalem. Une chance. Gloire à Dieu. C'est formidable. Alors le frère Raymond, on est content de te voir. Tu as mis une jolie veste. Alors je vois madame à côté, M. Chevry. Lucette, la soeur Lucette est là à côté. Il est bon Jésus. Alléluia. Il y a le frère qui fait Chartres-Paris. Hein? Chartres-Paris, amen. On bénit ta femme aussi. Nous savons que Dieu fait un travail dans sa vie. Alléluia. Dieu est grand. Avec la patience, on finit par vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, M. Sabine, on est content de te voir. Alléluia. Nouvelle an, on sent que tu as pris une allure de dynamique. Gloire à Dieu. La sœur Chantal William. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas Chantal William. Non, la sœur Chantal. Chantal Jésus-Christ. Ça va? Vous voyez le bébé? Il est là, le bébé à côté. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est unis avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, marchons tous ensemble. Oh, et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Oh, nous sommes
Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur Dieu, accompagne chacun dans sa maison et que ta parole, Seigneur, demeure dans nos cœurs. Fais-nous la grâce, Dieu. Apprends-nous à nous aimer, Seigneur. Aide-nous à pratiquer l'amour. Aide-nous, Seigneur.